Bonjour, choisi de Jésus. Bienvenue en ce dimanche, le 21. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui en remplacement de Kevin et heureuse aussi de vous faire vivre une autre partie de la retraite. Donc, nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Cette retraite-là, c'est vraiment une retraite un peu fondamentale de la spiritualité des choisis, comme je l'ai déjà mentionné. Alors, si ça sème en vous le désir de vous inscrire à une retraite, bien, vous pourrez le faire. À la fin, je vous donnerai la façon de faire là, en nous écrivant à équipe@commercialfcdj.org. Voilà. Alors, on va vivre ça ensemble et on pourrait disposer tout de suite notre cœur et puis en même temps, bien, je vous bénis et je demande au nom du Père, le Créateur, au nom du Fils, le Sanctificateur et au nom de l'Esprit Saint, le Sanctificateur. C'était plutôt au nom du Fils, le Rédempteur. C'est toujours un petit peu énervant de passer en ligne. C'est tout le temps la même chose. Il y a tout le temps une nervosité qui est là. Voilà. Alors, je demande au Seigneur de venir vous combler de son amour en ce dimanche, de venir vous emplir de sa paix, de venir ouvrir votre cœur, disposer votre cœur à cet enseignement-là qu'on va vivre ensemble. Je vais me mettre un autre fond. Et puis, je vais, avant de lancer la deuxième portion de l'entrée en retraite, parce qu'on s'est dit que chaque fois que quelqu'un pourrait pas être là et qu'il serait absent, bien, on va mettre une partie de la retraite. Mais avant de lancer ça, je vais lire avec vous la pensée du jour, relire la pensée du jour. Aujourd'hui, la pensée du jour nous dit « Mon enfant bien-aimé, c'est dans la joie de mon cœur que j'accueille ce que tu m'offres. Tout ce qui m'est offert est accueilli et purifié pour être retourné sur la terre en grâce et en bénédiction pour toi et pour les gens que je choisis à chaque instant. » Alors, tout ce qu'on porte aujourd'hui, on va lui offrir. Tout ce qu'on porte, que ce soit de la joie, que ce soit des choses lourdes qu'on peut porter, on va lui offrir en ce moment même. Et à chaque instant, on peut toujours tout lui offrir. Et tout ce qu'on lui offre et qu'on vit en union avec lui, ça a toujours une source de bénédiction parce que c'est retombé en grâce sur la terre. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Bonjour Emma. Allô Cathy. Allô Fabiola, Alain, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Solange et tous ceux qui sont là aussi dans l'invisible. Mais merci d'être là. Alors on va vivre ça, on va mettre la deuxième portion de la retraite et là, vu qu'on avait déjà mis une portion de cette retraite-là dans un temps qu'Anicia ne pouvait pas être là, on le repart exactement où est-ce qu'elle était rendue. Puis, c'était rendu au niveau d'un jeûne. Le jeûne le plus beau qu'on peut offrir, c'est un jeûne à notre volonté. Alors, je vais le remettre. Et puis? Alors, je vais partir ça et je me mets en cache. Et puis, on se retrouve après pour un temps d'échange. Bonne écoute. Ouvrez votre cœur. C'est certain que vous allez recevoir des grâces. Je n'ai rien. Et puis, il ne me venait rien. Tout à coup, il a monté très clair dans mon cœur. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Un jeûne que je n'avais jamais pensé d'offrir, mais qui était pour moi des plus bénéfiques. Je veux que tu jeûnes à ta volonté. Et là, quand on vient pour dire, je voudrais ci, je voudrais ça, non. Jeûne à ta volonté pour que la volonté du Père puisse se réaliser sur cette terre. Il faut qu'il y ait des gens, on aura l'occasion d'en reparler, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent de jeûner à
leur propre volonté. Et dans ce jeûne à sa propre volonté, je voudrais vous inviter au tout début, puis je vous parlerai dans quel état d'esprit on peut se situer pour au début d'une retraite, de n'avoir aucune attente, de n'avoir aucune espérance, aucun désir. Moi, j'accepte tout simplement de faire cette retraite, Seigneur, parce que tu me l'as demandé. Parce que j'ai reçu l'invitation dans mon cœur, puis je suis ici. Mais je n'attends rien. J'accepte même que tous les autres repartent comblés. Puis moi, je n'ai rien ressenti. J'ai rien reçu. Ça, pour moi, c'est l'état d'esprit. C'est réellement la disposition pour être en mesure d'accueillir les grâces que le Seigneur veut nous donner au cours de cette retraite. Et ce que je vais vous partager, ce n'est pas des enseignements que j'ai pris dans les livres, c'est des enseignements que j'ai vécus. Et l'idée de ne pas avoir d'attente, je l'ai vécue. Lors de mon premier voyage, mon premier périple en Europe, en France, j'avais relu avant de partir un message inspiré que j'avais eu où le Seigneur disait « Je vais accomplir des merveilles à travers ce périple-là, mais toi, tu y es pour bien peu de choses. » Ce que j'accepte volontiers. Mais j'ai dit « Seigneur, voudrais-tu me montrer, me donner une image, comment toi tu me vois à l'occasion d'une retraite, à l'occasion de ce voyage-là en France. » Et ce qui a monté en moi, savez-vous quoi? Un boyau d'arrosage. En France, il faut dire un tuyau d'arrosage. Bon. Alors, un tuyau d'arrosage, quelque chose qui n'a pas de valeur, qu'on laisse dans le jardin, mais que lorsque les fleurs sont en train de mourir, que là, on vient leur redonner une nouvelle vie. Bon, ben, je dis, j'accepte bien ça me va bien, ça y est. Mais là, après, ben, je me disais, le tuyau d'arrosage ne peut pas arroser personne s'il n'est pas raccordé à la source. Il faut d'abord qu'il soit branché sur la source même d'eau. Alors, la même chose, on ne peut pas donner de l'amour à personne si on n'est pas branché sur l'amour, la source même de l'amour qui est Dieu. Mais après ça, le boyau peut être connecté, mais il ne passera pas d'eau si le robinet n'est pas ouvert. Il faut ouvrir le robinet. Ouvrir le robinet, pour moi, c'est les oui. Comme vous allez les retrouver, c'est ceux qui ont lu les volumes, on aura l'occasion d'y revenir au cours de la retraite. C'est les oui qu'on a à donner. Mais après ça, je me suis dit, mais il peut y avoir aussi des obstructions dans le tuyau. Qu'est-ce qui ferait qu'il y a des obstructions en moi qui fait que l'amour ne pourrait pas passer? Voudrais-tu, Seigneur, m'enseigner ça? Et ce qui a monté, c'est tes attentes, tes exigences, ta façon de faire. Tu t'en vas dans un peuple qui est très près du tien, mais qui a tout de même une façon différente de penser. Et ce qui pourrait bloquer, c'est tes attentes, tes exigences. Bon, ben j'ai dit, Seigneur, on va faire une expérience ensemble. Je pars 3 semaines, je n'aurai aucune attente, aucune exigence. Je ne sais pas qui va me recevoir, je ne connais pas les gens qui vont m'accueillir, je ne sais pas où je vais aller, mais je n'ai aucune attente,
Je vais aller là où ils vont me conduire. Je vais manger ce qu'ils vont... Quand ils voudront que je mange, je vais dormir là, ils voudront que je dorme. Je vais parler quand ils voudront que je parle. Donne-moi la grâce de me taire quand ils m'auront assez entendu. Et ainsi de suite. Et là, j'ai parti avec cet état d'esprit-là. Et je me suis aperçu, après 4 ou 5 jours, combien j'étais complet. Nous avons pris un repas dans une abbaye, et là, on se retrouvait en silence pour manger. Puis là, je repensais à mon tuyau d'arrosage. Mais je me disais, Seigneur, es-tu sûr que tu t'es pas trompé? Tu as dit que tu voulais que je sois le tuyau d'arrosage pour arroser les gens de leur amour, de ton amour. Mais j'ai l'impression que je suis celui qui me fait le plus arroser. Je suis celui qui reçoit le plus d'amour. Et ça a continué comme ça. Puis je peux vous dire que ça a changé mon comportement sur différents points. Juste vous donner une petite anecdote intéressante. Quand je suis arrivé, je savais qu'il y avait une dame qui avait organisé le périple, là, qui m'avait demandé d'y aller. Elle m'a dit, je vais être accompagné d'un couple qui vont te voyager. Mais lorsque je suis arrivé, ils étaient 4. Au lieu de 3, ils étaient 4. Et on m'a dit, bien, ici, il y a la voiture du couple. C'est pour... la voiture était déjà remplie de différents matériels qu'il y avait besoin pour les conférences. Et puis toi, tu vas voyager dans cette voiture-là. Alors, je m'assois dans la voiture. C'est un type de mon âge qui est au volant. Puis je regarde dans quelle voiture je suis assis. Seigneur, qu'est-ce que... Une BMW de l'année. Bon, je dis, Seigneur, franchement, tu me traites mieux que tu as traité les premiers missionnaires canadiens. Ceux qui sont venus au début, là, ils n'étaient pas logés de même, je me sentais un peu inconfortable. Mais je dis, bon, ben Seigneur, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je regarde le type, j'ai dit que ça prend donc quelqu'un qui doit être engagé dans la foi pour accepter de voyager pendant 3 semaines un petit Québécois à travers la France. J'ai dit, moi, je me pense un type engagé, puis je ne suis pas sûr que j'accepterais de prendre 3 semaines pour faire voyager un Français à travers le Québec. Puis j'ai dit, lui, il fait ça, il doit être réellement engagé dans la foi. Alors, la première question que je lui pose, je lui dis, parle-moi donc de ton cheminement de foi. Il me regarde, il dit, quoi? Mais oui, ton engagement dans la foi, c'est quoi? Ben, je ne pratique pas. Voyez-vous, si j'avais eu des attentes, quelle aurait été ma réaction? J'aurais dit, mais Seigneur, tu n'as pas de bon sens. Tu m'envoies ici en mission, puis tu me donnes quelqu'un qui n'a même pas la foi, avec qui je ne pourrais même pas partager les merveilles de Dieu. Tu aurais pu me choisir au moins un type qui pratique, un type qui a la foi. Mais au contraire, il y a un flot d'amour qui a monté dans mon cœur. Comme je n'avais pas d'attente, il y a un flot d'amour qui a monté dans mon cœur pour lui. Mais j'ai dit, ça prend un type tellement généreux, alors il n'a même pas la foi, puis il accepte de voyager pendant 3 semaines. Mais c'est extraordinaire. Alors là, le couple, qui était un ami de vieille date du couple, et que le couple espérait, en l'ayant invité, qu'il puisse lui faire découvrir le Seigneur, je m'aperçois qu'ils veulent tirer dessus pour tâcher qu'il découvre le Seigneur. Et moi, je lui dis, non, non, non. Tu sais, puis il s'appelait Philippe. Non, 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 Philippe, là, écoute, t'es tellement généreux de venir me conduire, me reconduire partout, tu n'es pas obligé d'assister aux conférences. Tu vas entendre les mêmes conférences, le même bonhomme, plusieurs endroits. Tu n'es même pas obligé d'assister aux Eucharisties. La seule chose que je te demanderais, c'est qu'on puisse prier dans ta voiture. Parce qu'il y avait la dame qui m'accompagnait aussi, qui était avec lui. Oh, tu dis oui, pas de problème. Alors, et quelques jours après, nous étions à Lyon,
Et là, il y a 2 dames qui nous accueillent pour un repas. Puis des dames avec une foi. Ils nous témoignent d'une foi très, très grande. Alors, quand je suis revenu dans la voiture, j'ai dit à la dame, Odile, qui m'accompagnait, j'ai dit, ces dames-là, ils ont une foi qui est contagieuse. J'ai dit, je crains que si on doit rencontrer plusieurs personnes qui ont des foi contagieuses comme ça, j'ai dit, je crains pour mon ami Philippe. Alors, il dit, oui, je commence à ressentir les premiers symptômes. Et tout à coup, il me prend à part. Puis il dit, Léandre, j'aurais le goût d'entreprendre un cheminement de foi. Par quoi devrais-je commencer? Bien, j'ai dit, Philippe, tu sais l'amour que j'ai pour toi, devant ta grande générosité de me conduire partout. Moi, je voudrais que ce soit facile pour toi. Que ce soit réellement facile et agréable. Il dit, puis donc tu me recommanderais quoi? Je te recommanderais d'aller au sacrement, de commencer par le sacrement du pardon. Il dit, tu veux dire la confession, là? Oui, tu as bien compris. C'est ça que je veux dire. J'ai dit, là, tu vas te réconcilier avec Dieu. Mais c'est difficile, ça. J'ai dit, non. Tu vas devant un prêtre, tu lui dis toutes tes bêtises, toutes tes erreurs, tout ce que tu regrettes d'avoir fait dans ta vie, tu le dis. Puis tu t'engages à ne plus recommencer. Puis lui, il va te donner l'absolution. Puis après ça, ben là, tu pourras communier, tu pourras commencer à pratiquer. 2 jours après, nous étions à Ars et nous en profitions pour aller recevoir le sacrement du pardon dans le confessionnal du Saint-Curé. Alors lui, il est venu, il est allé au confessionnal avec les autres, il m'a toujours accompagné. Et puis, même après, on n'avait plus besoin de sa voiture parce que le couple a changé pour avoir une voiture plus grande. Mais j'arrivais dans la région parisienne et là, tout à coup, j'apercevais que mon Philippe était dans la salle. Il était venu me rencontrer ou bien non. Alors, voyez-vous, le Seigneur s'en est servi pour réellement toucher son cœur. Il est décédé l'an passé. Et puis, mais c'est pour vous donner l'importance de ne pas avoir d'attente. Et quand je suis revenu de ce premier périple-là, je me disais, sur le plan spirituel, j'ai l'impression que c'est la plus belle expérience de ma vie. Mais là, je me disais, si c'est aussi bon de ne pas avoir d'attente pour un voyage de 3 semaines, pourquoi que ça ne serait pas comme ça pour la balance de ma vie? On est tous sur la terre en voyage. Il nous reste, le cas, il ne me reste pas tant d'années que ça, normalement. Alors pourquoi que ça ne serait pas de faire la balance du voyage de ma vie sans attendre? Et ça produit que je me sens de plus en plus comblé. Je me sens de plus en plus choyé. J'ai dit à la rencontre familiale avec nos enfants puis nos petits-enfants au jour de l'an, je leur ai dit, moi, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de votre aide. Accepteriez-vous de m'aider? Mais pas pour le travail, pour entretenir les lieux où j'habite, tout ça. Non, c'est pas pour ça que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de votre aide pour dire merci à Dieu. Parce que j'ai l'impression que je suis tellement comblé que je ne réussis pas à lui dire assez de merci. Alors, voulez-vous m'aider à dire merci? Hein? Et ça, je pense que c'est ce que je découvre de plus en plus, que les gens qui n'ont pas d'attente, qui s'abandonnent totalement entre les mains de Dieu, vivent des grâces, reçoivent des grâces toutes particulières. Alors, c'est ce que j'aimerais vous inviter au cours de cette retraite, que vous renonciez à tous vos désirs, vos attentes, pour tout simplement être là
accueillir ce que Jésus veut vous donner. Et en passant sur qu'est-ce qu'il veut vous donner, il va vous donner la pensée du jour. Vous savez, à même les volumes, je ne sais pas, levez donc la main ceux qui reçoivent la pensée du jour. 1, 2, 3. Oui, par Internet, là. Oui. Bon, 3. Bon, alors il y en a, pour votre information, il y en a 3600 à travers le monde qui ont reçu cette pensée-là aujourd'hui. Il y a 400 pensées qui ont été extraites des volumes que j'ai écrits, qui étaient inspirés d'écrire. Et là, on les a commencé à en mettre quelques-unes par Internet, comme ça, on avait un petit groupe d'une quinzaine de personnes, et puis ça est ajouté, on est rendu à 3600, là, et le nombre grandit continuellement. Et on les met dans différentes langues. On a aussi dans d'autres langues. Alors, celle d'aujourd'hui, je vous demanderais tout simplement d'accueillir cette pensée-là. Mon enfant apprend à me faire confiance. Ça me fait passer à la réflexion de ma sœur au repas. Le plus grand péché que nous avons, c'est de ne pas faire confiance à Dieu d'amour. Alors apprends. Alors pendant 3 jours, pendant 4 jours, 4 jours que nous allons passer ensemble, là, un peu plus, ne pas avoir d'attente. Apprendre à faire confiance. Jésus vous dit, apprends à me faire confiance. À te laisser aimer. Moi, Jésus, je t'aime tel que tu es. Es-tu capable d'en dire autant de toi-même? Bonne question, hein, qu'il nous pose au tout début de la retraite. Lui, il nous aime tel que nous sommes. Nous, est-ce que nous sommes capables de lui répondre oui, moi, je m'aime tel que je suis. Vous avez bien compris que vous êtes des choisis de Jésus. Hein? Les volumes que j'ai été inspiré d'écrire portent le titre « Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus ». Et à chaque fois que je rencontre un groupe, et encore plus lors d'une retraite, je dis au Seigneur, envoie tes choisis. Je lui demande même, empêche ceux et celles qui ne seraient pas tes choisis d'être là. Afin que ton amour puisse circuler librement dans les cœurs. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a pas choisi en dehors de nous, là, mais je suis sûr que Jésus a entendu et exaucé ma prière. Et je veux vous dire, sans aucun risque de me tromper, que vous qui êtes ici, vous êtes des choisis de Jésus. Comme je crois être un choisi de Jésus. Alors donc, nous sommes ici au même titre, en tant que choisis de Jésus. Et nous aurons à réfléchir ensemble sur ce que signifie être choisi de Jésus et comment répondre à l'appel. Il se peut que ce que je vous dise là produise chez vous différentes interrogations. Pourquoi Jésus se choisirait du monde encore aujourd'hui, etc., etc. Quel travail que ça pourrait m'occasionner à faire, est-ce que je suis digne d'être choisi, etc., etc. On répondra à toutes ces questions-là demain. La première journée, on va répondre à ces questions-là, on va réfléchir ensemble sur ces questions-là demain. Je voudrais juste que vous accueilliez que vous êtes des choisis de Jésus. Comme un fœtus accueille, sans comprendre. À ce soir, je voudrais juste que vous l'accueilliez, sans même chercher de comprendre comment il se fait, etc., etc. Non, non. Faites juste l'accueillir. Puis demain, au cours de la retraite, on va pouvoir le développer ensemble, le cadeau que Jésus veut nous donner, en nous disant que nous sommes ses choisis.
j'ai demandé, chez moi, dans la prière, j'ai demandé un texte pour la retraite que je voudrais vous faire part tout de suite, et puis qui est le message 181 dans le premier volume. Par contre, avant de lire le volume, il est important de se rappeler le prologue. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. Quand j'ai écrit ce texte-là, en 1997, je ne savais pas du tout ce que Jésus allait faire. Je n'avais aucune idée. Mais aujourd'hui, en 2009, je dois vous dire que ce qu'il a dit, il l'a fait. J'ai des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes qui m'ont confirmé avoir reçu, d'être inondé d'amour tout en lisant ces textes-là. J'ai même quelqu'un qui m'a dit je suis sûr avoir reçu plus d'amour en lisant que tu en as reçu en écrivant. Puis je ne suis pas jaloux du tout. Alors, voyez-vous, alors donc, il faut se placer dans cet état-là au moment où, dans cet état d'esprit, et moi je dis, si vous voulez lire ces livres-là, ne perdrez pas de temps à les lire pour savoir ce que Jésus a dit à Léandre. Lisez-le pour savoir ce que Jésus vous dit à vous. Parce que c'est à vous qu'il parle. Et si vous les avez lus, vous en avez lu des parties pour savoir ce que Jésus avait dit à Léandre, eh bien, reprenez votre lecture pour savoir ce que Jésus vous dit à vous, parce que c'est à vous qu'il parle. Alors, et dans le message numéro 81, et là, je faisais un petit lien avec la vacance, parce que, avec le thème de la retraite, vacances spirituelles, parce que je constatais que ce que j'ai écrit, c'était le 24 février 1998, et j'étais en vacances à Miami. Alors, on était. Et puis je pense que je vais commencer par vous lire la prière aussi, ma prière qui peut peut-être vous placer aussi dans un état de réceptivité. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous rendre grâce, vous bénir pour ce bon temps que vous m'accordez avec Élisabeth. Je pense qu'il est important qu'on puisse bénéficier de louer ce Seigneur pour le bon temps qu'il nous accorde de cette semaine de vacances spirituelles. Je veux que chaque instant soit un pas de plus vers vous, pour me laisser transformer davantage par l'amour et devenir ce que vous m'appelez à devenir, l'amour. Tout le reste est sans importance. Il n'y a que vous, mon Dieu, pour couper toutes ces attaches aux choses de ce monde et à parachever l'être que je suis. Merci d'entendre ma prière et de bien vouloir vous pencher sur le pauvre instrument que je suis. Je me place à votre écoute, je vous aime. Et vous remarquerez que les textes commencent par « mon tout petit ». Alors, avec l'introduction qu'on a faite, en lisant, ça pourra aussi vous permettre de vous situer. Quel petit vous êtes? Vous êtes en maternelle, un nourrisson, un fœtus dans le sein de la Vierge, ou un grand qui va à l'université. Alors, mon tout petit, si tu savais comme je suis heureux de me pencher sur toi, de serrer ton cœur contre le mien, de couper les attaches aux choses du monde, afin que tu deviennes
entièrement libres. Vous savez, sur ce plan-là, moi, j'ai découvert qu'on peut, par nous-mêmes, travailler très, très fort pour couper nos attaches, pour se départir de toutes les choses matérielles, etc., dans lesquelles on donne une importance. Puis, si on essaie par nous-mêmes, il y a bien des chances qu'on n'y arrivera pas. Mais quand on lui demande à lui de le faire, c'est lui, tout à coup, on s'aperçoit qu'il l'a fait. C'est lui qui a changé, qui a coupé les attaches aux choses du monde. On s'aperçoit qu'il y a une transformation. Puis, ça se fait en douceur, souvent. Afin que tu deviennes libre, que tu puisses goûter de ton vivant sur cette terre la vraie liberté des enfants de Dieu. Voyez-vous, il y a une grande liberté qui a été donnée aux enfants de Dieu, et il dit, en tant que choisis, il veut que nous puissions la goûter sur cette terre. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont bénéficié de cette liberté que lorsqu'ils ont été au ciel. Mais que sur la terre, ils n'ont pas touché. Là, il dit, je veux t'enseigner ce qu'est la vraie liberté. Pour bien comprendre cet enseignement, il faut retourner à tes racines profondes au moment de ta création. Tu es sorti du cœur du Père dans un cri d'amour. Tu as ressenti l'amour que le Père avait pour toi. Voyez-vous, il semble qu'au moment de notre conception, nous avons goûté à l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que nous recherchons toute notre vie. Malheureusement, beaucoup de gens ne le cherchent là où il n'existe pas et éprouvent déception par-dessus déception. Mais, alors donc, c'est cet amour que nous recherchons parce qu'on y a goûté. C'est cet amour que tu recherches, car tu sais au fond de toi-même que c'est cet amour qui te donne l'entière liberté à laquelle tu aspires depuis ce temps, depuis le moment de ta conception, que tu aspires à cette liberté. Cette vraie liberté, on aura l'occasion de le développer un peu plus demain aussi sur la liberté. Cette vraie liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, quand tu le veux et comme tu le veux, mais bien de savoir que tu fais la volonté de ton Père, ce pourquoi tu as été créé. Regarde un peu ce qui se passe dans la création. L'oiseau qui a été créé pour voler retrouve sa liberté en volant. Le poisson qui a été créé pour nager retrouve sa liberté en nageant. Toi, tu as été créé pour aimer. C'est donc en aimant que tu retrouves la liberté. Mais cependant, pas n'importe quel amour. Il n'y a qu'un seul amour qui te donne cette liberté, et c'est celui qui vient du Père. Et d'ailleurs, la grande partie de la retraite que nous allons faire ensemble consiste à découvrir, accueillir l'amour qui vient du Père. Parce que si nous ne sommes pas branchés sur cet amour, si nous ne la recevons pas, nous ne pouvons pas la donner. Et après, on verra comment l'amour que nous recevons de Dieu peut nous transformer, passer à travers nous pour rejoindre les autres. Moi, je suis tellement convaincu de cette réalité que si j'ai une difficulté avec une personne, peu importe ce que la personne est, peu
peu importe ce qu'elle a dit, ce que la personne m'a dit, peu importe son caractère, n'importe quoi, si j'ai une difficulté avec la personne, je retourne vers Dieu pour lui dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui me manque, quelle est l'obstruction qui est en moi qui fait que ton amour n'a pas été capable de passer à travers moi pour rejoindre cette personne-là. Voyez-vous le changement qu'on peut faire dans une vie, au lieu de travailler à regarder, normalement, c'est pas ça qu'on fait, là, on regarde chez l'autre, l'autre devrait changer, tout ça. Non, non. L'autre, il est comme ça. Puis, mais Dieu a deux chemins pour nous rejoindre dans son amour, soit en direct, soit à travers les autres. Alors, il veut passer, s'il veut passer à travers moi pour rejoindre la personne, comment il se fait que son amour n'a pas passé? C'est donc qu'il y a des obstructions dans mon tuyau. Il y a des obstacles, à quelque part. Et c'est là-dessus que je retourne vers le Dieu, vers notre Dieu, pour lui dire, viens faire le nettoyage, viens faire le changement, viens faire la transformation, viens m'enseigner ce qui empêche ton amour de circuler en moi, à travers moi. Bon. Il n'y a qu'un seul moyen. Comment pourrais-tu, d'ailleurs ici, comment pourrais-tu le donner, l'amour, si tu ne l'avais pas d'abord reçu? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et tout vient de Dieu, notre Père. Alors, si on n'a pas reçu son amour, on ne peut pas le donner. Il faut donc commencer par ça, et c'est ce qu'on va. C'est ce sur quoi nous allons réfléchir au cours de ces premières journées. Pour le recevoir, tu dois l'accueillir. Accepte que tu es profondément aimé de lui. Le chemin de la liberté, c'est l'amour. Le chemin de l'amour, c'est d'accueillir l'amour de sa véritable source. C'est ainsi que petit à petit, tu deviens l'amour. Tendrement et follement, je t'aime. Alors voilà, tout est dit pour aujourd'hui. J'ai pas besoin d'en rajouter davantage. Alors, s'il y a des gens qui aimeraient s'inscrire pour la suite de la retraite avec un groupe en ligne, vous pouvez le faire en écrivant à équipe@scdj.org et ce sera les mardis de 14h à 15h30 et de 19h à 20h30 pour l'Europe. Je vous souhaite un bon dimanche et comme l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à mourir à nous-mêmes, hein, afin de pouvoir porter plein de fruits. Alors, je vous souhaite de vous laisser vraiment, de vous abandonner. Et moi, ce que je retiens vraiment de cet enseignement-là, c'est de jeûner à ma volonté. C'est d'avancer sans attente. C'est de ne pas travailler à couper des attaches, mais à le laisser, lui, couper les attaches, qui est beaucoup plus souple. Je vous souhaite la douceur et de vivre vraiment en vous laissant aimer et vous laisser conduire. Et puis, merci à tous ceux et celles qui étaient présentes. Alors, demain, vous allez retrouver Guy. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bon dimanche. Merci.